Dans la deuxième pochette, la pochette de la pastèque, on a eu tout ça. Alors, je ne suis pas mes vêtements, je ne suis pas mes finances, je ne suis pas ce que les autres voient de moi. Laurent Gounel. C'était impossible, ils ne le savaient pas, alors ils ont réussi. Jacques André, professeur des sciences sociales. Donc là, on a une petite image. Je vous laisse regarder. Voilà. On a eu le chat. On a eu un petit chat. Ça me parle d'indépendance. Et avec les bras et les jambes comme ça, extensibles, ça me parle de flexibilité. Là, ce petit cadre, ça me parle. J'ai l'impression que vous vous sentez enfermé dans quelque chose, mais en fait, vous voyez la situation du coup d'ici. Et ce que vous voyez pas, c'est qu'il y a une porte de sortie. On vous dit de don't give up, de pas abandonner. Là, on a eu un bracelet de protection absolue. Une triple protection. Il y a de l'œil de tigre, de l'hématite et de l'obsidienne. Donc ça me parle vraiment de vous protéger des énergies négatives, des pensées que les autres peuvent émettre par rapport à vous. Et avec le livre des 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, ça a mis je dois ajouter que dans un couple où l'un des partenaires est contrôlant et l'autre dépendant, le premier est très souvent dépendant de la faiblesse ou de la dépendance de l'autre. Il se croit fort parce qu'il contrôle l'autre, mais en réalité, il y a seulement une autre forme de dépendance. Lorsque deux contrôlants vivent ensemble, c'est plutôt une relation de pouvoir. Tous les exemples cités sont vécus comme une trahison par un contrôlant. Si tu en es surpris, c'est parce que ta définition du mot trahison est trop limitée. En ce qui me concerne, j'ai travaillé pendant plusieurs années pour arriver à cette réalisation. Je voyais bien dans mon corps que j'avais la blessure de trahison, mais je n'arrivais pas à faire de lien entre ce qui se passait dans ma vie et cette blessure. J'ai surtout éprouvé des difficultés à faire le lien avec mon père, avec qui je vivais un gros complexe d'Oedipe. Je l'adorais tellement que je ne voyais pas en quoi j'aurais pu me sentir trahie par lui, et surtout admettre que je pouvais lui en vouloir. J'ai enfin pu consentir, après plusieurs années, qu'il ne répondait pas à mes attentes d'un homme responsable. Je viens d'une famille où généralement les femmes prenaient des décisions et les hommes les secondaient. J'ai retrouvé ce comportement chez mes parents ainsi que chez mes oncles et tantes. J'en ai conclu que les femmes prenaient toutes les responsabilités car elles étaient plus fortes, plus capables. Les hommes étaient alors faibles à mes yeux parce qu'ils ne contrôlaient rien. En réalité, ma conception était fausse car ce n'est pas parce qu'une personne ne prend pas de décision qu'elle est irresponsable. Voilà. Le contrôlant a aussi peur de l'engagement, et cela vient d'une peur encore plus grande, la peur du désengagement. Il croit que ne pas tenir sa parole et se désengager sont synonymes de trahison. Il se croit donc obligé de garder sa parole, et s'il prend trop d'engagement, il se sentira emprisonné. Plutôt que d'avoir à se désengager, il aime mieux ne pas s'engager. Voilà du coup pour la deuxième pochette.